Allez, on reparle de Hertz qui se débarrasse maintenant des Polestar après s'être débarrassé des Tesla, comme on l'a vu sur Tesla Tib. Abonnez-vous d'ailleurs, le lien en description. Du coup, les gens ils ont pas l'air de vouloir louer des voitures électriques, donc ça les incite à revenir au thermique. C'est un peu dommage, mais bon. Ils avaient passé massivement commande de voitures Polestar, 65 000 modèles quand même. Avant ça, l'entreprise avait également acheté pas moins de 100 000 Tesla. Plus d'un an après, les choses se passent finalement pas comme prévu, à tel point qu'en fin d'année, Hertz a annoncé vouloir réduire ses investissements dans l'électrique et ralentir les achats, mais depuis, les choses ne se sont pas arrangées. La firme s'est déjà débarrassée d'environ 20 000 Tesla. Comme le rappelle le site américain Financial Times, ce n'est pas encore terminé parce que cette fois, c'est les Polestar qui sont en train de passer à la trappe. Le loueur souhaite en effet arrêter d'acheter de nouvelles voitures au constructeur sino-suédois, désormais entièrement sous la houlette de Geely. Déjà, 13 000 véhicules des Polestar 2 auraient été livrés sur les 65 000 prévus. Les autres devraient donc rester en attente, tandis que la marque parle de pause pour le moment. Son PDG Thomas Ingenlath s'est exprimé affirmant accepter de renoncer aux options d'achat déjà signées, à condition cependant que Hertz accepte de ne pas revendre les voitures déjà intégrées à sa flotte plutôt que prévu, ou à un prix nettement inférieur au prix auquel l'entreprise a pu les acheter. Et oui, parce que ça pénaliserait du coup Polestar eux-mêmes. Si Hertz revendait les voitures, tout le monde se jetterait sur les Hertz, sur les Polestar Hertz d'occasion. Ils achèteraient pas les Polestar neuves en fait. C'est ça le truc. Pour l'heure, le loueur ne s'est pas encore exprimé à ce sujet et on ne sait pas s'il est encore possible de rouler en Polestar au cours des prochains mois. Alors, en France, la Polestar 2 est également disponible selon le site de l'entreprise, mais ça pourrait ne pas durer éternellement. Alors quelle est la raison qui pousse Hertz à faire machine arrière? Eh ben, écoutez, je sais pas. On dirait qu'au final, ils ont fait leurs calculs et que c'est pas rentable pour eux d'avoir des électriques, surtout des voitures aussi chères que la Polestar en fait. Si Hertz avait décidé de se débarrasser des Tesla, c'est que elle coûterait trop cher à réparer. Si les coûts pour remettre en état une voiture électrique sont généralement moins élevés, c'est pas le cas pour celle de la marque américaine. En moyenne, il faut compter 5 552 $ contre 4 474 pour les autres constructeurs. Bon, voilà. Au final, on peut se demander si Hertz a pas eu les yeux plus gros que le ventre à acheter autant de Polestar d'un coup, là, comme ça. Bizarre, hein. Puis autant de Tesla aussi. Au final, ils ont fait des mauvais calculs, hein. Mais bon. Quel est votre avis là-dessus, vous?